C'est une princesse qui recherche l'amour véritable et si je la reçois aujourd'hui en toute intimité, c'est justement pour qu'elle puisse exprimer et vous communiquer sa vérité par rapport aux nombreuses polémiques qui l'ont touchée depuis plusieurs semaines. Alors tout avait pourtant bien commencé sur le tournage, vous étiez une bande ultra soudée, des amis véritables et aujourd'hui j'ai l'impression que plus rien ne va plus. Ça a commencé avec des déclarations faites par Aurélie Dotremont. Pourtant, quelques semaines auparavant, vous étiez très copines et vous alliez même emménager ensemble, je me trompe ou pas? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on est devenus un peu comme une famille. Enfin, c'est ce que je croyais et ce que eux pensaient aussi, je pense. On était tous très sincères les uns envers les autres. Moi, j'ai passé personnellement un été fantastique avec eux, que je regrette pas du tout, au contraire. J'ai adoré comment ils étaient avec moi. Je pense qu'ils ont aussi aimé la façon dont j'étais avec eux. Il y avait vraiment une harmonie, quelque chose qui se passait entre nous. Tu t'es régalé pendant ce tournage avec eux? Je me suis régalée. Ils étaient tous plus drôles les uns que les autres. Ils ont tous un côté très attachant. Pour rien au monde, j'aurais voulu partir avec d'autres personnes que pour faire cette aventure-là. Et un jour, pourtant, Aurélie, sur son compte Instagram, te coupe de la photo officielle, de la photo promotionnelle. Comment est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que quelqu'un te l'a dit? Alors, j'ai pas vu. J'avoue que depuis déjà, je regarde pas trop mes réseaux sociaux, mais là, depuis quelques semaines, pratiquement plus du tout. Forcément, j'en ai eu des retours, mais j'essaye de pas m'attarder sur ce genre on va dire, de gaminerie entre guillemets. Parce que moi, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait exprès, que c'était le recadrage qu'il avait fait automatiquement, mais elle a quand même rigolé, donc c'était à double sens. On est d'accord que c'était volontaire de te couper de la photo. Je pense que c'était volontaire. Après, c'est une fille qui est très maligne. Quand elle veut, elle peut être très intelligente aussi. Et je pense que si elle l'a fait, ça devait être pour ou me piquer ou. Après, c'est possible peut-être aussi qu'elle m'ait coupé et que, bon, bah voilà, laissons-lui le bénéfice du doute, j'en sais rien. Et je vais même pas lui faire la guerre pour si peu, quoi. Alors moi, je lui ai demandé à Aurélie, quand je l'ai eu en interview à la conférence de presse à laquelle tu n'étais pas présente, mais tu nous expliqueras pourquoi après. Et elle m'expliquait, elle disait malheureusement, quand soi-même, on ne veut que du bien aux gens qu'on aime, on ne s'imagine pas une seconde que la personne qui se dit être ton ami puisse un jour nous faire du mal. Elle pense que tu lui as fait du mal, elle pense que tu l'as trahi alors que vous étiez amis. Et cette trahison, ce serait que tu aurais une relation sexuelle, on va appeler un chat, avec son ex Julien Bert. Pardon. Alors, pas du tout. Je n'ai pas eu de relation autre que amicale avec Julien Bert. Loin de là. Je trouve par contre que c'est une personne très attachante. Il a un truc, il est très jovial, très bon enfant, très bon délire. Il t'entraîne très facilement dans son truc, quoi. Mais je n'ai jamais eu de sentiments pour cette personne, autre que amicaux, bien entendu. À la base, je ne voulais pas partir en booking avec Julien. Ouais. Aurélie a insisté plusieurs fois pour. Tu l'avais prévenu? Oui, oui, Aurélie savait, on vivait entre guillemets un peu ensemble Ouais. quand on est rentré des Princes-Princesses. Et c'est elle qui, à plusieurs reprises, m'a dit mais vas-y, rajoute-le, moi c'est mon ex, mais je m'en fiche, non, non, non. J'ai jamais voulu le rajouter sur Snap. On s'écrivait après donc sur WhatsApp pour les bookings et vraiment uniquement pour les bookings. Suite à ça, on a eu, on a fait la bande-annonce des Princes-Princesses et c'est vrai que le soir même, elle m'a annoncé comme quoi elle l'aimait bien, que Moi, elle m'a dit qu'elle avait envisagé de se remettre avec lui. que peut-être, elle me disait que lui voulait se remettre avec elle et que elle, ça la faisait réfléchir. En l'occurrence, lui, il m'a pas du tout confirmé ça, mais bref, après, ça, c'est leurs histoires. Voilà. Donc moi, 2 jours après, je suis partie en booking avec Julien. Donc Aurélie le savait, elle avait même demandé le jour avant mon booking si ça s'était bien passé avec moi en booking. Julien lui avait dit mais non, c'est demain soir. Donc voilà. Je suis partie en booking avec Julien. Ça a tourné en très bon enfant. On s'est amusé. C'est vrai qu'on était très proches sur les snaps. C'était peut-être un manque de respect que j'ai eu par rapport à Aurélie. J'aurais peut-être pas dû être aussi proche de lui. C'est-à-dire, Voilà. qu'est-ce que tu pourrais te reprocher? Bras dessous, bon enfant. Oui, mais c'est ce que tu faisais avec Virgile ou avec Marvin ou avec d'autres. Je sais, mais là, pour le coup, ni Virgile ni Marvin n'étaient l'ex d'Aurélie. Donc voilà, je peux concevoir qu'elle l'ait mal pris. Après, pour que ça prenne des proportions aussi énormes, qu'elle balance, entre guillemets, à pratiquement toute la France, comme quoi j'ai eu des relations sexuelles avec lui, ça va quand même très loin. Surtout que quand j'essaie de l'appeler, elle ne me répond pas. T'as essayé, toi, Ouais, de la bien sûr. contacter, J'ai d'avoir essayé une de l'appeler. explication? Vous en avez parlé ensemble ou pas? Non, pas du tout. J'ai essayé de l'appeler, elle ne m'a jamais répondu. Elle a Et, coupé les ponts.
complètement. Parce que moi, j'avais découvert ce message qu'avait posté Julien sur les réseaux sociaux quand il y a eu tout ce schmilblick là il y a quelques semaines. Il a mis Mel est une fille extraordinaire et non, je ne pèse pas mes mots car elle mérite d'être mise en avant cette jeune fille comparée à d'autres candidates qui ont la jambe un peu plus légère, si je puis dire. Lol, elle a eu une seule relation avec un candidat de télé-réalité, c'est tout et elle est restée 10 mois avec et d'autres ne peuvent en prétendre autant. Mélanie et moi, nous ne nous sommes pas embrassés et pour ce qui est de coucher ensemble, encore moins. Ou alors peut-être dans mes rêves les plus fous, mais c'est tout. Ça veut dire que lui aussi a le même discours que toi et semble dire noir sur blanc qu'il s'est strictement rien passé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mis ça en tête? Peut-être qu'elle avait envie d'y croire à ça, parce que peut-être qu'elle a un problème contre moi. Mais qu'est-ce qu'elle aurait comme problème contre toi? J'en sais Parce que rien. tout se passait bien entre vous, vous étiez ultra copines, Ça se méga passait bien. amies. Moi, ça a été ma meilleure amie de l'aventure. J'avais vraiment de l'affection, voire même de l'amour pour elle. Mais comment on peut arriver de l'amour comme ça à la haine, d'une si forte amitié à autant de haine? Je sais pas. Surtout que pour le coup, je n'ai vraiment rien fait avec Julien et d'afficher quelqu'un comme ça gratuitement. Et c'est aller plus loin parce qu'après Aurélie a dit sur les réseaux sociaux, ça pompe Ayem toute la journée et ça va faire les tapins avec le papa du petit d'Ayem et son fils, les Fidji et les Dedi Gama qui font les saintes nitouches, mais en vrai, on vous voit. Alors je pense déjà que chacun devrait balayer devant sa porte avant d'avoir des propos comme ça. Parce qu'à moins que ces personnes-là soient des saintes, je pense qu'elles n'ont rien à dire sur mon comportement. En l'occurrence, la personne avec qui on m'accuse de faire de la prostitution, je ne savais même pas qui elle était. Je n'avais aucune idée. En plus de ça, moi, à la base, je devais partir à Marrakech avec Fidji et sa maman et Dani. Exact, puisque Fidji a dit, un ami de d'Eddie Gama nous a proposé d'aller en jet privé au Maroc. Voilà. Il y avait avec moi ma mère. C'est en montant dans l'avion que j'ai vu qu'il y avait l'ex d'Ayem. C'est ça. En fait, moi, en plus de ça, au final, j'avais des choses à faire pendant le week-end, donc j'étais pas sûre. Je me suis décidée vraiment une demi-heure avant à partir avec Dani, parce que Dani était avec moi à la maison. Et c'est vrai que tout le monde était motivé pour partir, mais moi, je savais pas trop, j'avais des trucs à faire. En même temps, j'avais promis à Fidji que on ferait son anniversaire ensemble, que je viendrais faire le repérage avec elle à Marrakech, parce que Fidji veut déménager à Marrakech. Enfin bref, ça après, ça la regarde. Ça regarde personne, à part si elle a envie d'en parler. Et donc, pour finir, on s'est décidé de partir. Et en fait, quand on est arrivé, même moi, j'avais même pas réalisé qui était cette personne. Il y avait d'autres gens avec nous. Il y avait d'autres gens que je me suis même pas attardée, quoi. Moi, je suis restée vraiment avec la maman de Fidji, même avec mon ami que je connaissais qui nous a proposé de venir. On n'était même pas côte à côte dans l'avion, on s'est même pas parlé. On était vraiment restés entre nous dans l'avion, quoi. Enfin, moi, je ne savais pas qui il était. Ridicule, quoi. Et donc voilà, et ça a pris des proportions. À quel moment tu as été énorme. au courant de toute cette polémique? Le lendemain matin, en recevant un appel, je ne citerai pas la personne qui m'a appelé, enfin les personnes qui m'ont appelé. Une personne proche de toi? Qui était proche de moi, en me disant que j'étais une pute. Je vais pas dire tous les propos. C'est Jaja, cette personne ou pas? J'ai pas envie de dire qui c'est, en fait. J'ai vraiment pas envie de dire qui c'est. Mais cette personne t'a appelé, t'a insulté, c'est ça? Cette personne m'a appelé. On aurait dit que j'avais fait un truc monstrueux. Attends, ça va, t'inquiète. Là, je te sens hyper touchée. Pardon. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On peut avoir un petit verre d'eau? Et j'ai commencé à me justifier alors que j'avais même pas à me justifier. En fait, j'ai rien fait. Et je me suis fait réveiller comme ça, en mode, on va en gros te détruire pour ce que t'as fait, mais j'ai rien fait. En fait, je n'ai rien fait du tout. Et en plus, même si j'avais envie de faire quelque chose, si je suis célibataire, je peux pas dire si je suis célibataire en couple, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai bientôt 28 ans, si je suis célibataire, je fais ce que je veux avec qui je veux, du moment que je prends pas le mec de quelqu'un. À ce que je sache, en plus, cette personne était célibataire, donc si j'avais eu envie de faire un truc avec, où est le problème? On peut pas, c'est comme si je te dis tu peux pas fumer, je suis en train de fumer ma clope. Il y a des gens, il faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent à la base et qu'ils arrêtent de dire toi t'es une prostituée, t'es ci, t'es ça, mais qui a une preuve concrète que je suis une prostituée, qu'on m'achète des choses, qu'on me paye ci, qu'on me paye ça. C'est-à-dire que tu reproches aux autres de t'accuser de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est ça? Ouais, clairement, au final c'est ça, ouais. À moins que tu sois une sainte nitouche et que t'es blanche comme neige, je pense que t'as rien à me dire, parce qu'en l'occurrence il y a, merci beaucoup, il y a rien à dire en fait. Il y a rien à dire. Je ne fais rien.
Et je pense que si les gens savaient réellement ce que je fais de ma vie privée, avec qui je la partage, ils seraient tous choqués. Voilà. Je peux pas dire si je suis en couple, je peux pas dire si je suis célibataire. Je peux rien dire malheureusement et c'est ce qui fait que en plus de ça me sauve pas alors que je pourrais me sauver mais largement et que on pourrait s'exprimer même à ma place mais je peux pas. Pourquoi tu as mis autant de temps à t'exprimer? Pourquoi tu n'as pas réagi à toutes ces polémiques? Parce que ça allait loin quand même. On te traite de tapin, on te traite de prostituée, on insinue que tu es une escorte. J'ai mis longtemps à m'exprimer et même là c'est difficile pour moi de m'exprimer. J'ai mis longtemps parce que au final quand ça arrive on se dit que c'est une blague. On se dit que c'est pas possible. C'est en fait engendrer autant de haine et de voir qu'en plus de ça, certaines personnes se mêlent même pas de ce qui les regarde et qu'en plus de ça, des centaines de milliers de personnes donnent leur avis sur comment on a pu se comporter, comment on peut faire ci, comment on peut dire ça, alors que eux, ils nous connaissent même pas en vrai, ils savent même pas qui on est. De toute façon, j'ai bien compris un truc, c'est que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et voient ce qu'ils ont envie de voir. Donc, je me suis dit en fait, je vais même pas m'exprimer. Je pars du principe que j'ai pas à me justifier parce que si je me justifie, si j'ai tort, ça veut dire que j'ai tort. Si je m'exprime, on va me prendre pour une mytho ou alors on va peut-être me croire, mais on trouvera toujours un truc à redire. En plus de ça, j'étais hyper mal, je savais même pas. J'ai envoyé moi-même tous les articles qui sont sortis à mes parents parce que je me mets à leur place et que moi, ma mère qui vit en Suisse, bah, les gens, ils ont la télé. Mon père vit au Sri Lanka, c'est différent. Mais mon père a quand même le droit de savoir ce qui se passe. Ils ont été au courant, tes parents? De suite, dès que j'ai reçu tous les articles, j'ai screené tous les articles. J'ai même cherché moi les articles pour une fois et j'ai tout envoyé à mes parents pour qu'ils soient au clair de ce qui se dit sur moi et que si quelqu'un les arrête dans la rue, parce qu'il faut pas croire, mes parents ça les touche, mon frère il est touché. Enfin, c'est difficile quand on voit ses parents qui sont touchés par la situation. Alors, aucun de mes parents m'a même demandé une seule seconde si c'est vrai, parce que voilà, c'est carrément même ridicule. pas besoin de te justifier. Mais comment est-ce qu'on se sent quand son propre nom est associé à une polémique comme celle-ci? Quand son nom est associé à la prostitution? Je veux dire, c'est sur Internet, ça reste, tu peux pas l'enlever. Ah ben là, sur Google, Mélanie Dedigama, c'est que prostitution, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Mais tu te sens comment par rapport à ça? En fait, j'ai l'impression de vivre un gros truc injuste. Surtout que je voulais faire de mal à personne, loin de là. Si les gens savaient vraiment ce que je fais dans ma vie tous les jours, parce que c'est vrai que je suis assez discrète sur ce que je fais, je pense qu'ils seraient choqués de voir comment je m'en prends plein la gueule gratuitement. Voilà. À quoi ils ont ressemblé les jours qui ont suivi? Les jours qui ont suivi, j'étais très mal. Même en étant encore à Marrakech, avec Fidji, sa mère et Dani, j'avais une boule au ventre, j'étais pas bien, je savais même pas. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que je me suis mise vraiment dans la merde, pardon. Tu t'en es voulu? Mais je m'en suis voulu et de l'autre côté, j'avais pas à m'en vouloir parce que j'ai rien fait. Donc ouais, je m'en suis voulu de me dire, mais purée, mais c'est pas possible en fait. En fait, quelle est ton erreur? Ton erreur, c'est d'être allé à Marrakech avec Fidji et de t'être retrouvé avec l'ex d'Ayem, c'est ça? Ouais, mon erreur, c'est d'avoir voulu vivre comme j'avais envie de vivre et de pas avoir su à l'avance qui était cette personne. Voilà. Ayem, de son côté, avait réagi aux déclarations d'Aurélie et elle a dit « c'est la plus belle et surtout c'est la plus vraie et la plus sincère ». Est-ce que tu as l'impression, quelque part, qu'elle valide les propos d'Aurélie? Alors oui, je pense qu'elle valide complètement les propos d'Aurélie. Je sais que Ayem et Aurélie sont amies. Forcément, je sais qu'Aurélie a fait ça, de un, parce qu'elle me déteste aujourd'hui, et de deux, parce que Ayem, c'est son amie, et qu'à mon avis, elles se sont, elles sont encore plus comme ça maintenant. C'est vrai que d'avoir de la haine contre une personne, et quand on est plusieurs, ça rapproche les gens. Donc je pense que ça les a d'autant plus rapprochés. Voilà, elles se sont trouvées un but commun, peut-être me détruire ou en mettre plein la tête. En tout cas, bravo, c'est réussi. Oui, je trouve qu'Aurélie est très belle. Je la trouve très belle, vraiment, sincèrement, je la trouve très belle. C'est une très jolie fille, qui n'a pas toujours confiance en elle, mais qui est une très jolie fille. Est-ce que c'est la plus vraie aussi, comme dit Ayem, et la plus sincère? Je n'ai même pas envie de répondre. Tu as été en contact avec Ayem, elle t'a écrit? Non, elle ne m'a pas écrit. Elle ne m'a pas appelé depuis son portable, ni même appelé de vive voix. Rien. Non, non. Aurélie, de son côté, sur les réseaux sociaux, quelques jours après, elle s'est excusée. Tu l'as pris comment? Alors moi, j'avais pas vu, parce que forcément, je ne suis pas ces personnes.
Je me suis juste dit, c'est un peu facile en fait. Tu lances une bombe, tu détruis une personne, tu l'accuses des pires choses et après tu t'excuses. C'est un peu facile quand même. Et je pense que c'est aussi peut-être par peur d'être attaquée en justice. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Est-ce qu'avec Fidji, vous avez fait une action en justice? Avec Fidji, on était voir un avocat. Ouais. Évidemment, parce que c'est de la diffamation, que ça porte atteinte à notre vie privée. Donc oui, on a été voir un avocat. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit que voilà, on est des personnes publiques, enfin toujours le même discours, et que comme elle s'était excusée, il était probable qu'on puisse perdre le procès parce que c'était pas tant de la diffamation que ça, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En gros, voilà, il t'arrive des choses comme ça, cocotte, prends sur toi, ferme ta bouche, encaisse, et un jour ça passera. On attend juste que quelqu'un tue quelqu'un d'autre pour que comme ça, le scandale Mélanie Deligama prostituée s'étouffe. Et avec Fidji, quelle est votre relation aujourd'hui? Ça vous a soudé? Fidji et moi, on est très soudés depuis cette aventure qu'on a faite dans Moundir et les apprentis aventuriers. On a toujours été très amis. C'est une personne que je considère énormément. Et je me suis jamais prise la tête avec Fidji. Comment elle a vécu, elle, à son niveau, cette affaire? J'ai l'impression, alors encore une fois, c'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que ça t'a beaucoup plus atteinte, toi. C'est clair que oui, alors forcément, on a pris des articles toutes les deux où c'est écrit Mélanie, Fidji, prostitution, mais avec ma tête à chaque fois en photo. Elle a été atteinte aussi. De me voir comme ça mal, ça l'a touchée. Et de se prendre des propos comme ça, où même sa maman est complètement outrée et était là, mais je ne comprends pas un tel élan de haine. Mais d'où il vient cet élan de haine? Elle s'est sentie trahie ou pas, Fidji, quand même? Non, trahie par qui? Ce ne sont pas ses amis à Fidji. Elle n'est pas amie ni avec Ayem, ni avec Aurélie. Ouais, mais son nom, il s'est retrouvé mêlé. Oui, parce qu'elle était avec moi à Marrakech, comme moi j'étais avec elle à Marrakech. Mmh. Donc forcément, on se prostitue à deux. Mais je me prostitue un peu plus qu'elle. Bon, là, t'en rigoles, mais l'acharnement, je sais que ça a été très compliqué. Je sais que t'as du mal à l'exprimer. Je t'ai eu au téléphone, on en a parlé. Je sais que des amis proches à toi se demandaient comment tu allais faire pour relever la tête. C'est très compliqué. En fait, ça a un peu tout changé chez moi. Au final, ça a changé toute ma personnalité. Je suis devenue, moi qui étais très hyperactive, très dans tous les sens. Au final, ça m'a complètement calmée. C'est vrai qu'en fait, toutes ces histoires, ça m'a pompé toute mon énergie. J'ai plus trop d'énergie, je suis très fatiguée. J'essaie quand même, je dois bosser pour mes projets. Et donc, ça me demande aussi beaucoup d'énergie d'essayer d'être bien dans ma tête psychologiquement. Et donc, c'est pour ça que je ne regarde plus trop mes réseaux sociaux. Et que j'essaie de faire abstraction de tout ça pour pouvoir continuer à être quand même bien dans ma tête. Et en fait, à la limite, j'aurais aimé faire quelque chose un peu de sale comme ça, de prostitution, pour ne pas m'en prendre gratuitement plein la tête. Mais est-ce que c'est pas une mode un petit peu, ça, ces histoires de prostitution? On a l'impression qu'aujourd'hui, pour détruire quelqu'un, il faut dire qu'elle est escorte, quoi. Ouais. Je comprends pas, en fait. Je pars du principe que quand tu as assez de choses à faire dans ta vie, t'as pas le temps de penser au mal. Parce que si tu penses trop au mal, comme certaines personnes le font, t'as plus de place pour le bien. Alors ça te sert à quoi? J'ai pas envie de tout ça. Franchement, je trouve ça ridicule. En plus de ça, c'est même pas comme si on n'était pas des personnes publiques et ça se bataille entre nous et t'as 10 personnes qui sont au courant à tout casser. Là, c'est des milliers de gens qui sont mêlés à ça. Il y a des vagues de haine. Même moi, je vois les gens qui me suivent. Après, ils ont des vagues de haine contre Aurélie et toutes ces personnes. C'est pas le but. Franchement, si t'es bien dans ta vie, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce dont t'as envie, t'as pas besoin d'aller sur Twitter, derrière ton écran, et rager sur tout le monde, comme tout le monde fait. Alors que ces personnes qui sont là publiques sont les premières à se plaindre de « Oh, t'as vu la méchanceté qu'il y a sur Twitter, moi je vais plus regarder ». Mais eux font 1000 fois pire, sachant en plus les répercussions que ça peut avoir quand ça vient d'eux. Donc voilà. Tu as été en contact ou pas avec l'ex-compagnon d'Ayem? Est-ce qu'il t'a écrit? Est-ce qu'il t'a appelé? Parce qu'il est mêlé à cette histoire. Il est mêlé à cette histoire. Oui, au final, on s'est écrit. C'est une personne très bien, qui a beaucoup de valeur. C'est une personne très gentille, très respectable. Il est accusé de beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs moi-même choquée.
Après, il ne s'est jamais rien passé avec cette personne. Il ne se passera jamais rien. C'est en tout bien, tout honneur. Il ne m'achète rien. Il ne me paye pas non plus. Enfin, voilà, quoi. Et comment est-ce qu'il a pris toute cette polémique? Vous en avez certainement parlé tous les deux. Il était lui-même outré, quoi. Voilà. Après, j'ai pas envie de m'exprimer à sa place. C'est une grande personne. Je pense que s'il a envie de s'exprimer, il s'exprimera lui-même. Et il se trouve que cette polémique aussi, j'ai l'impression qu'elle vous a un peu tous divisés. On le disait en introduction. C'est pas plus mal. Ça a permis de faire du ménage dans ma vie et à quel point j'avais du bordel à nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves un petit peu avec tous les princes et princesses, peut-être sauf Virgile. Mais j'ai l'impression qu'ils t'ont tous tourné le dos. Est-ce que je me trompe? Non, au final, ils m'ont tous tourné le dos. En fait, au début des polémiques avec Julien Bert, et on avait tout un groupe Snap et on me demandait de me justifier, en fait. Mais je n'ai pas à me justifier. Si je te dis que je n'ai rien fait avec lui, tu crois que je vais passer 30 ans à t'expliquer que j'ai rien fait avec? Non, je n'ai rien fait avec lui, point. Et en plus, en fait, moi, ils savent pas à quel point je me suis retrouvée vexée qu'on puisse penser ça, en fait. Genre, je vais aller coucher avec Julien. Mais même si, en plus de ça, j'avais envie de coucher avec Julien, je fais ce que je veux. Je vois pas où il est le problème. Je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si demain, quelqu'un va coucher avec mon ex, il couchera avec mon ex. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas t'afficher partout. Je peux comprendre que ça te mette la haine, que tu aies un problème contre moi. Mais de là à aller afficher sur Twitter, elle s'est fait nanana par Julien. T'as l'impression que tout ça c'était fait exprès pour te détruire, pour t'anéantir? Je veux pas parler à sa place. Déjà, je m'exprime sur ce sujet, alors que j'ai même pas envie de parler d'eux. Mais je pense que... en fait, on me dit que c'est une question de jalousie. C'est la seule explication que tu pourrais avoir, jalousie c'est ça? de quoi, en fait? Jalouse de quoi? T'es une très jolie fille. Ok, on n'a pas du tout la même éducation, ça c'est sûr. Mais jaloux de quoi? Moi, je suis jalouse de personne. Hilary, quand je l'ai eu en interview à la conférence de presse, elle se disait elle aussi être très déçue par toi, en me disant que tu n'étais pas une personne fiable. Pourtant, tu t'entendais bien avec Hilary pendant le tournage. J'étais même pas au courant. Oui, je m'entendais très bien avec Hilary. Alors pourquoi ce retournement de situation? Vous avez parlé. Et c'est vrai que quand on avait tourné l'Hôtel de l'Horreur, tu te souviens pour Halloween, j'étais pas du tout au courant de ça. Hilary était passée, parce qu'elle était avec Brian, faire un petit coucou. Et je vous ai trouvé assez froides, toutes les deux, assez distantes. Moi, en fait, de moi-même, vu toutes ces histoires, cet engrenage que ça a commencé, j'ai commencé, moi, à mettre des distances. En fait, moi, dès que je vois que c'est peine perdue, qu'en plus de ça, je dois me justifier si j'ai couché avec un tel ou un tel, j'ai pas le temps, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a à te reprocher concrètement? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette histoire, Hilary? Je pense juste qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être peur d'avoir Aurélie ado. Est-ce que c'est le cas de Marvin aussi? Puisque Marvin, vous étiez comme ça. Vous étiez au téléphone tout le temps. Après, la situation avec Marvin, c'est un peu plus complexe, étant donné que moi, je passe ma vie avec Maëva. Ouais. C'est compliqué. Je me doute. Mais Marvin, je ne sais pas ce qu'il pense de moi et très honnêtement... Mais t'as plus de nouvelles aujourd'hui? Non. Il t'écrit plus? Il a essayé de m'appeler il y a peut-être une semaine, mais je pense que c'était pas ce qu'il cherchait Maëva. Voilà. Ouais. Mais il t'a fait des reproches par rapport à tout ça? Ouais, j'ai même pas envie de dire ce qu'il a pu me dire parce qu'au final, il parle pas forcément bien de tout le monde, quoi. Non, mais tu veux dire qu'il t'a reproché toi personnellement des choses? Non, moi, il m'a juste dit, ouais, je t'ai dit de pas traîner avec un tel ou un tel, je t'ai dit nan. C'est comme d'hab, en fait. Le jour où toi, t'es blanc comme neige, je vais me donner des conseils, tant que c'est pas le cas. Et quand tu dis il parle pas très bien de tout le monde, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas envie de m'exprimer à sa place, je veux pas qu'il ait des problèmes à cause de moi, donc je préfère ne rien dire et ne pas avoir les coronaises de parler. Allez, y a pas de souci, ça t'appartient. Et Virgile, lui, t'as pas tourné le dos? Non, Virgile m'a pas trop tourné le dos. Virgile m'a même envoyé un message l'autre jour en me disant regarde, c'est la preuve que je crache pas sur toi. Je lui ai juste répondu encore heureux, il manquerait plus que ça, alors que en plus de ça, j'ai rien fait, quoi. Voilà. On a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est un engrenage. Que tout le monde un petit peu s'est mis, tu sais, à cracher sur toi, comme s'il fallait aller dans ce sens-là. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Est-ce que toi, t'as eu cette sensation? J'ai eu je sais même pas la sensation que j'ai eue. En fait, j'ai eu 10 000 sensations, 10 000 émotions, de haine, de colère, de tristesse, de peine, d'injustice, de déception. Je sais même pas, en fait. Aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis encore assez touchée par ça. Si quelqu'un a envie de faire un scandale, histoire qu'on m'arrête le mien. Mais ouais, ça me fait de la peine. Mais
j'ai des bonnes personnes dans ma vie. J'ai des gens comme Maëva, comme Fidji et d'autres amis à moi qui sont là et sur qui je peux réellement compter. Et je pense que cette histoire, au final, est un mal pour un bien. Ça m'a permis de m'entourer de bonnes personnes et d'enlever les mauvaises de ma vie. J'aimerais te faire réagir maintenant à certains messages que j'ai reçus en MP sur Facebook de la part de prétendantes, donc des princes de l'amour. Et je te pose la question à toi parce que je me dis que tu es concernée et que tu es la plus apte à me répondre. Et j'ai posé aussi cette question à Aurélie d'Autremont. Alors moi, j'ai reçu des messages privés de prétendantes me disant qu'Aurélie était en couple pendant le tournage avec DJ Ali Karimi. Et elle m'expliquait qu'elles avaient les preuves. J'ai pas répondu parce que moi je réponds pas à tout ça, je fais pas d'articles, je n'essaie pas de descendre les gens, j'essaie simplement de poser des questions pour comprendre. Alors, je vais pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, dans le sens où j'en ai marre qu'on parle de moi, donc je vais même plus parler d'elle. Voilà. Elle a ou sa conscience ou pas pour elle. Elle fait comme elle veut. Moi, je veux pas être mêlée à un nouveau scandale. Donc, si elle a envie de s'exprimer par rapport à ça, elle s'exprimera elle par rapport à ça. Elle m'a dit jamais de la vie, elle m'a dit qu'elle était trop jalouse pour faire un tournage en étant en couple et qu'elle pourrait jamais donner le change. Bah, si elle t'a dit ça. Mais le fait de ne pas répondre quelque part, est-ce que tu valides pas ce que ces prétendantes disent? J'ai envie de te dire, il n'y a pas de fumée sans feu, mais étant donné que moi, je n'ai même pas allumé l'allumette pour me retrouver prostituée numéro 1 en France, je vais peut-être pas utiliser ce genre de terme-là. Je pense que niveau sincérité et honnêteté, c'est à revoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, qu'est-ce que tu retiens quand même de ce tournage? Ce que je retiens de ce tournage, c'est que c'était une aventure extraordinaire. Que Benji, comme Marvin, comme Virgile, comme Steven, comme Laurie, comme Hilary et comme Aurélie d'Autremont, ça a été des super rencontres. Franchement, malgré tout ça, j'ai vécu des moments avec eux incroyables. Franchement, on était vraiment, je pense, à ce moment-là, tous sincères les uns envers les autres. Et j'en garde de très très bons souvenirs et je suis d'autant plus triste que ça se termine comme ça. Il y a une possibilité pour que vous vous réconciliez ou pas? Un jour, je sais pas. Non, ça allait trop loin. Je suis rancunière de rien. Franchement, Ouais. même aujourd'hui, je leur en veux même pas parce que limite, je les plains. J'ai de la peine pour elles d'avoir autant d'énergie à mettre dans de tels scandales ridicules. Mais je leur en veux même pas. Donc, je ne serai plus jamais amie avec elles. Je pense qu'elles n'auront jamais envie d'être amies avec moi. Et je pense que si on reste loin les unes des autres, c'est beaucoup mieux. Mais non, je sais encore mieux ce que je souhaite dans ma vie qu'avant. Voilà, et qui j'ai envie d'avoir dans mon entourage et pas. Et ça m'a pas mal appris aussi, comme quoi il faut que j'arrête d'être trop sociable, trop tactile, parce qu'en fait, je vois pas le mal, étant donné que j'ai jamais une arrière-pensée derrière la tête. Mais en fait, tout le monde en a, donc maintenant, je suis beaucoup plus froide avec les gens. Et tu vas être sans doute un peu plus sur tes gardes. Et beaucoup plus sur mes gardes. Bon. Tes réseaux sociaux, je les cite ou pas, même si tu les regardes plus depuis un petit moment? Non, mais c'est vrai que t'as passé quand même. T'en as reçu des vagues. On peut même dire un tsunami dans la figure. Hein. Voilà. Donc ton Twitter, c'est Mel Dedigama off. Ton Instagram, c'est Mel Dedigama. Et ton Snap, c'est Mel Dedigama. Voilà. J'ai tout juste? C'est tout juste. Ok, bon allez, je te fais un gros bisou. Moi aussi, merci mon Sam. J'espère que ça va mieux. J'espère quand même que ça t'a fait du bien. Et puis on se retrouvera parce que je sais, j'ai vu des photos comme quoi tu as tourné dans des courts-métrages. Je sais qu'il y a pas mal de projets au niveau de la comédie, donc j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose pour en parler parce qu'il y a du lourd qui arrive. Avec grand plaisir. Ok? Tu Merci. m'accorderas cette ITV? Ouais. Allez, bon Merci pour cette séance de psy. C'était génial. Je vais me reconvertir bientôt. Merci à vous pour nous avoir regardés. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair. C'était important aussi d'avoir tout simplement ton son de cloche à toi. Tu as eu ton droit de réponse aujourd'hui. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.